La perfection de l'imperfection. Alors, j'ai voulu proposer ce thème-là parce que en fait, pendant très, 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 très longtemps, je courais après une perfection, que ce soit la perfection dans ce que je faisais ou ce que j'étais. Et je me suis rendu compte, pareil, toujours il y a peu de temps quand même si d'un point de vue intellectuel, je l'avais compris il y a quelques années déjà, mais d'un point de vue beaucoup plus... comment je peux dire ça, beaucoup plus émotionnel ou physique, enfin j'en sais rien, mais bref, d'un autre niveau vraiment plus intérieur, on va dire. Je me suis rendu compte j'ai vraiment intégré ce concept d'imperfection. De perfection dans l'imperfection. Il y a peu de temps. Et pourquoi ? Et en fait, qu'est-ce qui m'a amené à prendre conscience de ça ? C'est que comme je disais, je cherchais la perfection à différents niveaux, même un peu à tous les niveaux. Et en même temps, clairement, dans certaines situations, je trouvais que c'était chiant. Alors chiant à différents niveaux. Ça pouvait être chiant parce que c'est épuisant quand même de chercher la perfection. Et aussi parce que c'est chiant en fait. Il y a des situations, par exemple, des fois il y a des photos ou des tableaux qui peuvent sembler parfaits à un certain niveau, d'un point de vue technique, et pourtant il n'y a rien. Moi au niveau émotionnel, ça me laisse complètement indifférente. Et pareil sur des fois, typiquement, je sais qu'il y a des hommes que je vais trouver beaux d'un point de vue au niveau des traits, d'une certaine manière. Je ne vais même pas les trouver beaux en vrai. Mais voilà, il y a des hommes qui ont des traits qui peuvent sembler parfaits, et j'imagine, pour les femmes c'est pareil. Par contre, il n'y a rien qui se dégage d'eux en fait. C'est, je sais pas, c'est comme si il y avait comme si ces personnes étaient mortes, j'exagère un peu quand je dis ça, mais que il y a zéro émotion qui se dégage, si ce n'est une certaine froideur. Je sais pas. C'est je sais pas, il n'y a rien qui se dégage. Alors que franchement, moi j'ai craqué sur des hommes des fois qui je pense que la plupart des hommes qui m'ont vraiment attiré physiquement, mais vraiment d'un point de vue là beaucoup plus pulsionnel, on va dire, hein. C'était rarement des beaux gosses, je pense que même jamais ça n'a été des beaux gosses au sens premier du terme, hein. Mais par contre c'était des hommes qui avaient un charme de ouf, qui dégageaient un truc de dingue, quoi. Et c'est parce que, et je pense qu'ils dégageaient ça parce que justement ils étaient je sais pas, il y avait un côté peut-être animal, vivant en eux, qu'un mec au visage parfait avec les traits qui peuvent ressembler à un idéal de beauté entre guillemets ne dégageait pas en fait, parce qu'ils étaient justement parce qu'en fait souvent les personnes froides et qui peuvent, quand je dis froide je m'entends, mais en tout cas qui peuvent sembler parfaites dans le sens grande maîtrise des émotions, look stylé, bien coiffé, bien rasé, ou je ne sais quoi, pour les hommes par exemple. En fait, on sent, je pense que moi, en tout cas pour moi, c'est peut-être ça, c'est que je sens il y a un côté hyper contrôlant. Et du coup, pour moi, à partir du moment où on est dans le contrôle, il y a zéro vie. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant et puissant dans l'imperfection. C'est que c'est qu'il y a de la vie, quoi. Bon, après là-dessus, je suis partie là-dessus, mais en fait, je voulais vous parler de
complètement autre chose, quelque chose de très différent au départ. J'étais plus partie dans l'idée de vous parler aussi de toutes les galères qu'on peut avoir, de parfois des vraies épreuves aussi que l'on peut avoir dans la vie. Ou d'expériences ratées, que ce soit des expériences relationnelles, des expériences professionnelles, des expériences, expérience, je sais pas si c'est le bon mot à ce niveau-là, mais d'avoir des relations, même amicales ou familiales aussi, ou sur, des projets autres, comme par exemple, l'achat ou la location de sa maison, de son appart, d'un voyage qu'on a envie de faire, quelque chose qu'on a envie de bâtir ou d'accomplir, et que que pour X ou Y raison, les choses ne se font pas ou se passent très mal. Et en fait, ça, c'est pareil, je me suis rendu compte avec le temps que finalement, qu'à un certain niveau, après, souvent, c'est un peu avec le recul qu'on en prend conscience. Finalement, au bout du compte, c'est hyper positif, et ça nous apporte des fois quelque chose de quelque chose d'inattendu, et qui va être beaucoup mieux que ce qu'on imaginait ou ce qu'on visait au départ. Alors j'en ai déjà parlé notamment là quand un des derniers podcasts sur par exemple mon expérience à l'étranger, ou aussi quand je parlais d'une relation avec un de mes ex où on se prenait la tête tout le temps, et que de toute façon c'était aussi le cas au travail ou dans d'autres situations, et que ça m'a conduit à la CNV, et que je me suis rendu compte, que j'ai pris conscience de plein de choses qui m'ont permis d'ancrer des changements dans ma vie, de mettre en place déjà au départ des changements dans ma vie pour aller sur des situations beaucoup mieux, et même à un autre niveau. Là, je le vois aujourd'hui, même si la concrétisation peut me paraître encore lointaine ou floue. Et ça, d'ailleurs, je crois que j'en ai parlé aussi dans un autre podcast. C'est que ça m'est arrivé à plusieurs reprises, que ce soit quand j'étais gamine, ou ado, ou adulte, d'être emmerdée par des mecs. Que des fois, c'était des inconnus dans une piscine, dans la rue, ou des personnes plus proches, on va dire. Et heureusement, ça s'est plutôt bien fini pour moi, parce que c'est resté au niveau d'un premier geste. Et il y a une fois, les circonstances ont fait que je pense que ça s'est arrêté là, parce qu'il y avait du monde, tout ça. Mais le geste, lui, m'a fortement marqué, m'a profondément marqué. Et d'autres fois, c'est parce que j'ai eu le réflexe de réagir, que je pense que ça a calmé, on va dire. Là où les personnes, parce qu'une fois ça m'est arrivé, même 2 fois ça m'est arrivé avec 2 mecs qui voulaient s'en prendre à moi. Et bref, et tout ça pour dire que c'est des expériences, comme je le dis, qui m'ont beaucoup marqué, d'autant plus en fait que de par la répétition, c'est ça qui quelque part m'a fait le plus mal, parce que on peut se dire 1 fois, 2 fois, c'est ça. Si vous vous en sortez avant que le pire n'arrive, c'est facile.
voilà, on peut passer à autre chose, on va dire. Sauf que là, ça m'est arrivé, mais vraiment, je sais plus, une fois, enfin, je repensais à ça parce que c'était un moment où justement tout est remonté, tout est ressorti. Et ouais, je crois que ça m'est arrivé 5-6 fois au moins, à des périodes, comme je dis, très différentes. Et c'est vrai qu'il y a un moment où en fait, et ça a été genre 1 an après la dernière attaque que j'ai eue, qui en plus s'est passée dans un endroit, mais totalement, enfin, jamais j'aurais imaginé que ça m'arriverait là, parce que c'était dans une petite ville de campagne, c'était en pleine journée, il était 18h, mais c'était l'été, donc il y avait... il y avait pas... Alors, pour le coup, c'était une ville quand même il y avait 10 000 habitants, mais il y avait aucun vrai centre-ville, ce qui faisait que il y avait peu de personnes qui étaient dans les rues, en fait. Puis c'était vraiment, clairement une ville dortoir. Et moi, je marchais, je revenais, j'étais en stage à l'époque là-bas. Et en fait, je revenais tranquille, petite robe, en écoutant ma musique, avec mes affaires pour travailler dans mon sac. Et là, il y a un mec qui est arrivé par derrière, qui a essayé de soulever ma jupe, enfin, qui a pas essayé, qui a soulevé ma jupe et qui a essayé de me mettre un doigt. Donc heureusement, j'ai senti un truc chelou arriver en voyant son nom, enfin bref. Donc j'ai réagi. Sauf que malgré tout, lui il s'est barré. Je sais pas s'ils l'ont rattrapé, moi en tout cas, je l'ai vu partir et après j'ai appelé les flics, tout ça. Bon, ça c'est... aux dernières nouvelles, ils l'avaient pas chopé. Bref, tout ça pour dire que 1 an après cette agression, j'ai fait une dépression, en fait. Et en plus, qui a été réveillée parce que c'était en fait, toutes mes agressions, d'une certaine manière, je les avais enfouies. Parce que, oui, comme je disais, ça s'était terminé limite dès le départ. Et en plus, quand j'étais très jeune, clairement, c'était pas du tout quelque chose dont on parlait. Et puis, c'est vrai que je pense que ma famille fait que, même s'il y a eu la toute première fois qu'il y a eu quand même un truc chelou, on en avait parlé, c'était avec un chauffeur de bus, pour dire quand on était en primaire, on avait un chauffeur de car, c'était un car qui, comme j'étais à la campagne, qui nous emmenait en fait du village jusqu'à l'école, qui nous récupérait le matin. Après, c'était un autre car le midi, avec lui ça se passait très bien, il était super sympa. Mais le matin, voilà, c'était c'était vraiment là une compagnie privée, parce qu'elle, je crois qu'il nous déposait, en même temps il récupérait après les gens pour le collège, bref, je sais plus trop, mais bref, c'était autre chose, c'était quelqu'un d'autre que celui qui s'occupait de nous le midi. Et bref, et donc à ce moment-là, le chauffeur de car, il avait... en fait, quand certains enfants passaient, il leur mettait des mains au niveau du sexe. Et ça, on en a parlé à nos parents, qui en ont parlé tout de suite au maire, qui en a parlé tout de suite, je crois, là où il travaillait. En tout cas, le mec est parti. Mais sinon, après, c'est vrai que les autres fois où ça m'est arrivé, c'est vrai que j'en ai jamais parlé, parce que comme je dis, en plus, c'est vrai que je pense que dans ma famille, on ne demandait pas trop spécialement comment s'était passée ta journée ou ce genre de choses. Donc du coup, ça limitait aussi un peu la possibilité d'en parler, enfin bref. Donc du coup, j'ai un peu enfoui tout ça. Et puis c'est vrai que j'étais très aussi déjà un peu garçon manqué, tout ça. Donc non, je gardais un peu les choses pour moi. Et puis après, quand ça m'est arrivé, c'est arrivé encore quand
quand j'étais adulte, je me rappelle, il y avait notamment une fois, c'était pareil, un mec qui m'avait montré, j'étais dans une petite rue, j'allais pour prendre mon car pour aller bosser, et là il y a un mec qui passe en scooter, qui me fait signe, moi je crois qu'il était perdu, en fait il avait sorti son sexe. Et puis, bref, sûrement je ne l'ai pas calculé, après il a avancé, il m'a foutu il s'est arrêté à mon niveau, il m'a mis une main au cul, et puis il me fait t'as apprécié. Bon là, pareil, j'ai le réflexe, en fait, j'avais un sac avec des livres, du coup je lui ai foutu un coup sur son casque. Ça, je pense que ça l'a un peu surpris. Du coup, j'ai pu atteindre le bout de la rue et retrouver une rue avec plein de monde, et voilà, c'est passé. Mais bref, tout ça. Et donc ça oui, c'était en allant au travail, et ça j'en avais parlé en fait avec mes collègues en arrivant. J'en avais même parlé à l'époque. En plus, je voyais un flic pour lui demander son avis sur ce que je devais faire, mais en même temps, comme ça s'était passé très vite, qu'il avait un casque et tout, j'avais rien vraiment retenu qui pouvait permettre son identification, on va dire. Et après, donc j'en avais parlé au travail, mais genre, ouais, comme si c'était drôle en fait. Là, de la même manière que, pareil, pour ce qui m'était arrivé quelques années plus tard, avec le mec qui avait essayé de me mettre un doigt. Je me rappelle que j'en ai parlé à des potes, mais alors, plusieurs jours après, parce qu'à ce moment-là, là où j'étais toute seule. Mais par contre, après, quand j'avais mes potes, j'en avais parlé, pareil, genre comme si c'était marrant, sauf qu'en fait, il y a une partie de moi qui était un peu traumatisée quand même. D'autant plus que, je crois que c'était 1 an ou 2 avant, j'avais aussi des emmerdes en prenant le RER, en sortant, et c'est là où c'était avec 2 gars, à 2h du matin, donc j'étais pas forcément, là pour le coup, j'avais vraiment, vraiment, vraiment flippé. Et en fait, l'agression qui a eu lieu, je sais plus, c'était 1 an ou 2 après, avait réveillé ça. Et donc, comme je disais, en plus, c'était le moment où je m'étais mise au théâtre, donc mes émotions, elles étaient à fleur de peau. À côté de ça, en plus, j'essayais de lancer mon activité, alors c'était une autre activité que celle actuelle, que pareil, ça prenait pas, je passais mes journées là-dessus, ou alors si je faisais pas ça, je donnais des cours. À ce moment-là, j'avais eu l'opportunité aussi de donner quelques cours dans un collège, mais en même temps, ça c'est pareil, le fait de gérer une classe, surtout pour la matière que gérer, que les élèves considéraient comme la récré, comme il m'avait dit. Et que en plus, moi j'ai une vision où j'ai envie que les gens apprennent par eux-mêmes, plutôt que en collant des punitions à tout va. Bref, donc tout ça a fait que il y a toutes les émotions qui sont ressorties, j'étais à fleur de peau, du coup j'ai fini en dépression. Et tout ça, en fait, quelque part, je me dis, avec le recul, alors sur le moment, j'étais à 10 000 lieues de penser tout ça, parce que sur le moment, la seule chose à laquelle je pensais, c'était le monde est pourri, tout est pourri, les hommes sont tous des connards, ils prennent les femmes pour des objets, alors même que j'avais toujours eu plein de bonnes expériences avec les hommes, mais je parle en général, c'était au-delà de juste la relation homme-femme, c'était vraiment avec... oui, je m'entends, moi j'ai toujours eu plus de potes que de copines, c'est un peu plus équilibré aujourd'hui, mais à l'époque, j'avais toujours eu beaucoup plus de potes que de copines, et ça se passait très bien. Avec mes collègues, pareil, j'étais souvent plus dans des groupes d'hommes avec qui, oui, dans l'ensemble, ça se passait bien, voilà. Sauf qu'à ce moment-là, non, à ce moment-là, je voyais tout en noir, et bref, j'étais très mal. Et aujourd'hui, je me rends compte que quelque part, en fait, c'est ce qui me permet aussi de comprendre ce qui peut conduire des gens à tomber en dépression, même si à la base, c'est des personnes qui peuvent être... comment je pourrais dire ça ?
oui, qui peuvent sembler à des années-lumière des personnes qu'on imagine qui tomberaient en dépression. Je sais aussi ce qui peut aider à en sortir, ce qui peut aussi les un peu repérer avant que qu'on tombe vraiment bas, parce que là moi c'est pareil en fait, j'ai grandi avec j'ai connu des dépressifs, donc et surtout moi c'était vraiment ma peur, c'était de finir pareil. Donc c'est vrai que j'ai quand même repéré, on va dire, les signes assez rapidement, à partir du moment où j'ai vu qu'à la moindre frustration, je me mettais à pleurer, que ce soit chez moi, dans la rue, dans le métro ou ailleurs. Et donc je suis rapidement allée voir c'était une psy à l'époque pour en parler. Et aussi, j'ai aussi compris l'importance justement de parler, de partager ses expériences, parce qu'il y a des personnes qui gardent ça toute leur vie pour elles, et finalement en fait c'est ça moi je trouve que quelque part c'est ça qui fait le plus mal, parce qu'à ce moment-là il y a un sentiment de solitude qui est énorme, parce que même si, comme je dis, moi j'en avais parlé en rigolant, mais c'était plus à des potes, et même les copines à qui j'en avais parlé, elles quelque part elles comprenaient pas, parce que ça jamais ça leur était arrivé, parce que aussi peut-être je sais pas, c'est aussi il y a des choses, même si vous savez que vous pouvez avoir une certaine empathie pour la personne, vous savez peut-être pas comment réagir, ou même si après chacun peut avoir des besoins différents en termes de réaction face à des choses comme ça. Et puis c'est vrai que en fait je pense qu'aussi ce truc-là qui m'a, même si comme je dis ça a commencé jeune, et peut-être que consciemment j'y pensais pas, mais c'est vrai que ça, plus d'autres choses que je pouvais vivre au quotidien, on va dire, à travers mon éducation, ma famille, ou des choses que je voyais plus ou moins régulièrement, ça m'a vraiment poussée à me questionner sur la psychologie, à m'intéresser à ces sujets, et ces dernières années à beaucoup aussi me questionner sur les notions de positionnement des personnes, et du positionnement des hommes et des femmes. Et tout ça pour dire, parce que là j'ai été interrompue par une voiture et j'ai vécu un moment complètement improbable avec alors le moment où je parle d'agression, là il faut vraiment j'en parle un peu plus en détail dans mon podcast. Il y a un mec en voiture qui s'arrête pour me parler de sectes sataniques qui font des enlèvements. Et il rentre dans des trucs, c'est un peu chelou. Bref, donc pour en revenir à l'imperfection de la vie, et quelque part je me dis que tout ce qui m'est arrivé, donc c'est ce qui m'a en grande partie encouragée à m'intéresser à la psychologie, au jeu de pouvoir, aux relations de pouvoir aussi entre les personnes, et à me rendre compte, et aussi à vraiment, alors au départ c'était très loin d'être le cas, mais aujourd'hui c'est vraiment une passion.
j'ai vraiment développé, je pense, hein, une très bonne compréhension sur ces aspects-là. Et je me dis, et c'est ce qui me permet aussi, parce qu'à côté de ça, j'ai été éduquée à beaucoup remettre en question les choses, justement, en fait, à me questionner au-delà de ce que je pouvais entendre sur le fait d'être une femme, le fait d'être un homme, le côté victime, bourreau, tout ça. Et à être capable de percevoir ou de comprendre les choses à un autre niveau que, en général, on nous inculque ou on nous apprend, et de comprendre tout ce qui pouvait aussi créer ou alimenter ce genre de situation, et vraiment à pouvoir amener un changement à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, essayer, parce que bon, après, voilà, il y a des personnes qui vont être sensibles à ce que je dis, d'autres qui s'en foutent, ou d'autres qui me prennent pour une folle, ou ou voire qui me voient comme une ennemie, parce que je vais dans un sens différent de ce que ces personnes-là pensent, et peut-être ressentent aussi, parce que, comme je dis, moi-même, avant que j'évacue un peu tout ça, que je travaille tout ça, c'est vrai que je voyais, j'aurais eu beaucoup de mal à entendre, je pense, ce genre de choses. Et donc du coup, voilà, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a quelques personnes qui me prennent au sérieux et qui m'écoutent, et qui sont peut-être pas toujours d'accord avec moi, mais qui, en tout cas, à qui ça peut bénéficier, au moins peut-être la réflexion que je peux leur amener, qui peuvent y voir un intérêt et que ça les aide à un niveau ou un autre. Donc je me dis que voilà, c'est quand même quelque chose d'utile. Et en plus, c'est vrai que moi du coup, c'est pour ça aussi que je suis vraiment dans l'accompagnement, parce que je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut avancer, sur lesquelles on peut guérir, et qui que peut-être d'autres voient comme quelque chose de très comment je pourrais dire ça, comme quelque chose de définitif, sur lequel il n'y a aucun espoir ou aucun moyen de vraiment de faire évoluer les choses, que ce sera tout au plus peut-être limiter les symptômes ou vouloir enfermer les gens. Alors que moi, je crois vraiment que voilà, dans l'absolu, on peut toutes et tous évoluer et ou se guérir si la volonté est là, si aussi le moment est bon, on croise aussi les bonnes personnes au bon moment. Enfin voilà, il y a tout un contexte, mais dans l'absolu, j'y crois. Et je pense que voilà, comme je dis, ce qui m'est arrivé contribue à pouvoir apporter du positif à un niveau ou à un autre. Donc et en plus, comme je dis, c'est vraiment devenu une passion, pour moi, d'aller creuser un peu ce qui peut se passer dans la psychologie humaine, dans, comme je dis, les jeux, les dynamiques entre les personnes, avec, oui, c'est vrai, un goût prononcé pour les jeux de pouvoir, quand même, parce que je trouve qu'il y a vraiment un truc... il y a quelque chose que je trouve assez fascinant là-dessus. Et donc voilà, et donc je me dis, en fait, même si, oui, clairement, je
j'aurais préféré m'en passer de ces choses-là. Ça reste, peut-être c'est finalement, à un certain niveau pour le mieux, quoi. Donc, et ça, bon, je vous donnais cet exemple, mais je me dis que tout ce qui peut nous arriver dans la vie, selon la manière dont on va le percevoir. Alors comme je dis, il y a des choses, ça peut demander du temps avant de réussir à sortir de toute l'émotion que ça a pu susciter de négative en soi, ou de toute la douleur que ça a pu réveiller. Et en même temps, voilà, je pense que tout a un sens, en fait. Je pense que... Parce qu'en plus, je me dis, si vraiment tout se passait bien, entre guillemets, dans la vie, en fait, est-ce qu'il se passerait même quelque chose, quelque part? Est-ce qu'on ressentirait quoi que ce soit? Ça, c'est... Parce que comment on saurait que quelque chose, justement, est bien ou pas bien pour soi, bon ou pas bon, que bon ou mauvais, ou... Mais c'est toujours, pour moi, c'est plus tourné vers soi, même si, à la base, c'est en lien avec une norme sociétale. Mais en tout cas, après, chacun, on peut avoir sa propre norme, ses propres normes, et déterminer ce qui nous fait du bien ou ce qui nous fait du mal. Et que voilà, il faut connaître l'un pour pouvoir savoir qu'autre chose existe, en fait. Et que le moment où on découvre cette autre chose, on voit la différence et on sache que c'est vraiment ça et tout. Et puis même des fois, c'est pour avancer. Je l'ai vu pareil sur le professionnel, des fois des opportunités que j'ai considérées comme avoir manqué. Alors qu'au bout du compte, j'ai eu quelque chose d'encore mieux, en tout cas, que ce qui me semblait... que l'autre chose m'avait semblé. Et qui m'a conduit des fois à quelque chose de complètement inattendu, dans le sens, ça n'avait même aucun rapport avec ce que je faisais, et qui m'a servi plus tard pour d'autres choses. Donc voilà, c'est l'idée ce que j'avais envie de vous proposer comme réflexion sur le thème de la perfection de l'imperfection.